Je voulais attendre que vous réagissiez avant que je ne commence à parler. Au moins là, je sais que je suis suivi et que Dieu nous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème particulier qui sort du canevas dans lequel nous avons enseigné jusqu'ici. Jusqu'ici, les thèmes que nous avons développés étaient centrés sur les personnes divines, sur le Seigneur Jésus-Christ lors de sa passion, sur le Saint-Esprit lors de la période de la Pentecôte, ou sur la Vierge Marie dans le mois de mai finissant, ou dans le mois d'avril alors qu'elle accompagnait victorieusement son fils Jésus-Christ à sa dernière demeure. Dans sa passion, elle était avec lui. Et aujourd'hui, contrairement à ces thèmes auxquels nous sommes habitués, nous allons vous parler de la foi. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui est intitulé comme suit: si vous avez de la foi, rien ne vous sera impossible. Si vous avez de la foi, rien ne vous sera impossible. Évidemment, avant de commencer cela, nous allons nous tourner vers le Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit d'être avec nous. Nous allons lui demander de disposer ce lieu. Nous allons lui demander de nous inspirer lui-même. Nous allons également lui demander de nous précéder auprès de vous, car c'est lui le maître architecte. C'est lui qui opère, c'est lui qui œuvre dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est lui qui est notre capacité. C'est lui qui renouvelle toutes choses. C'est lui qui a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie. Et c'est par lui que Jésus-Christ également accomplissait les signes et les miracles. Et nous avons besoin qu'il soit là. Parce qu'au-delà de ce thème, nous voulons prier pour vous aujourd'hui. Soyez donc bénis, vous qui avez répondu à l'appel. Soyez bénis, vous qui êtes disposés, afin que la gloire de Dieu soit votre partage en ce jour. Avec toute l'équipe technique qui est présente, notamment le frère Covenant Paul-Marie, Élysée, et la sœur Marie Fakouri, nous allons rendre grâce à Dieu. C'est des profondeurs du studio de Framiré, le studio SKL, que nous sommes là pour vous donner la parole de ce jour. Et je voudrais solliciter le concours de toute l'équipe qui est avec moi maintenant pour que eux et moi nous puissions prendre ce cantique. Et si vous le connaissez, évidemment, vous allez le chanter aussi avec nous. Nous allons nous tourner vers le Saint-Esprit et lui dire: viens disposer. Évidemment, permettez-moi de vous saluer. Je vous salue au nom de Jésus et je salue tous ceux qui sont à côté de moi ici. Soyez bénis là où vous êtes. J'invoque sur vous la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais que la maison dans laquelle vous vous tenez ou la pièce dans laquelle vous vous tenez devienne un véritable cénacle où la puissance du Saint-Esprit va descendre, où le Dieu des miracles va opérer pour la plus grande gloire de son nom. Que Dieu soit béni aujourd'hui, que Dieu soit béni demain dans ta vie et dans ma vie. Pour toutes les personnes qui sont au loin pour qui vous allez prier, que Dieu se manifeste pour eux, car rien n'est impossible à Dieu. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, disposer.
nous toucher, viens nous toucher, Saint-Esprit, viens nous toucher, viens nous toucher, et nous toucher, viens nous toucher. Et je veux que vous et moi, que nous élevions la voix pour rendre grâce au Saint-Esprit pour sa présence déjà au milieu de nous, lui qui vient pour opérer, lui qui vient pour glorifier Jésus. Élevons la voix et bénissons-le. Oui, Saint-Esprit, nous croyons en ta présence, nous croyons que tu es là. Et nous élevons donc cette voix pour te rendre hommage, pour te bénir, pour te louer et pour te glorifier. Oui, nous te célébrons, nous, Saint-Esprit, toi dont la présence nous assure, nous rassure, nous équipe, nous fortifie, nous donne de l'assurance et nous bénit. Oui, ta présence nous fait toujours du bien, Saint-Esprit, et à l'entame de cette œuvre aujourd'hui de grande envergure, nous avons besoin de toi. Nous voulons que ta gloire soit avec nous. Nous voulons que ta puissance soit avec nous. Nous voulons que ta faveur nous accompagne. C'est pourquoi, sachant que tu es là, nous te bénissons de tout notre cœur. Et reçois notre hommage, reçois notre adoration, reçois la gloire au Saint-Esprit. Viens afin que vous et nous puissions rendre témoignage de Jésus-Christ en ce jour, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tout ce monde qui nous attend, dans la vie de tous ceux qui sont en attente de voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Oh, louange à toi, gloire à toi, béni sois-tu, Saint-Esprit. Louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Moi je t'aime tant. Dans ma vie, Esprit de Dieu, je t'adore. Je t'adore, Saint-Esprit. Je te donne gloire, je te loue, je te célèbre. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Moi je t'aime tant. Toi l'Esprit de Dieu. Moi je t'aime tant. Moi je t'aime tant. Toi la gloire de Dieu. Je t'adore, je te donne. Je te donne ma vie. Ma vie souillée, je t'aime tant. Je t'aime. Moi je t'aime tant. Oh, je t'aime tant. Moi je t'aime tant. Esprit de Dieu, je veux rendre témoignage de Jésus. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'enseignes, que tu m'inspires, que tu m'utilises. J'ai besoin que tu disposes les cœurs. J'ai besoin que tu permettes à ceux qui m'écoutent d'être enracinés dans leur foi. J'ai besoin, ô Saint-Esprit, que tu viennes, ayant préparé les cœurs, que tu viennes féconder toute semence qui y sera déposée au travers de la prédication que je ferai. Merci de les faire grandir dans la foi et merci de faire des bénédictions dans leur milieu et dans leur temps, dans leur génération, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Alors, frères et sœurs, encore une fois, bonsoir.
Tu peux sourire à ton voisin. Je suis sûr que tu n'es pas seul dans ta maison. Et aujourd'hui, c'est une expérience encore, une expérience pentecostale. Parce que chaque fois que les enfants de Dieu sont rassemblés, évidemment, l'Esprit Saint est là au milieu d'eux et l'Esprit se manifeste toujours. Je veux prier pour toi, je vais prier pour la famille, je vais prier pour la nation, je vais prier pour le monde entier. C'est la raison pour laquelle je suis là. Mais mon cœur est dans la joie parce que depuis ce matin, j'ai fait la rencontre personnelle encore avec mon Dieu en étant à la messe, à la basilique Saint-Notre-Dame de la Paix. J'ai pu vivre une très belle cérémonie de messe et communier avec mon Seigneur, mon Jésus, mon roi des rois, mon Seigneur glorieux. Lui qui est le pain vivant descendu du ciel, qui est venu nous nourrir, qui est venu aussi nous fortifier, afin que nous puissions passer, oui, de l'Égypte à la terre promise, de ce monde au royaume céleste, oui, notre céleste patrie. Oui, dans le désert dans lequel nous passons, c'est son pain vivant, son corps qui nous nourrit. C'est la nourriture des anges. C'est le pain vivant qui nous donne la capacité de pouvoir aller jusqu'à où nous devons arriver. Notre objectif, notre point de chute qui est le royaume des cieux. Et il ne nous a pas laissé avec seulement ce pain. Vous savez que dans le désert, non seulement il faisait descendre la manne, mais également il donnait de la viande, de la bonne viande. Et vous savez, c'était la caille qui descendait. Et je crois, ma foi, que le Seigneur ne nous abandonne pas. Et si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il a un miracle pour toi. Notre Dieu de providence, qui lui fait sortir de l'eau, de la roche la plus dure, fera sortir quelque chose. Quelles que soient les épines, quelles que soient les difficultés de ta situation, je crois au miracle de Dieu. Que quelqu'un dise, je crois au miracle de Dieu. Je crois au miracle de Dieu. Vous voyez déjà, je vais vous le lire, Deutéronome au chapitre 8, et je crois que c'est ce que nous avons lu ce matin au cours de la messe. Dieu, il sait pourquoi il permet certaines situations dans notre vie. Il disait qu'il a fait jaillir de l'eau du rocher du granit. Voilà, c'est le verset 15. Alors, il t'a fait marcher, le verset 15. Le verset 15. J'aurais bien voulu que tu le comprennes encore mieux. Alors, je vais peut-être aller un peu plus derrière. Voilà. Il dit, le verset 2 du chapitre 8 toujours, tu te souviendras de tout le chemin, je demande votre attention, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Je ne sais pas combien de temps tu es dans ta situation de vie. Crois-tu au miracle? Je t'invite ce soir à croire au miracle. Il dit, afin de t'humilier pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Vous savez que l'homme refuse les humiliations. Mais nous voyons ici dans la pédagogie de Dieu que lui-même prend plaisir à nous donner de passer par des situations, des circonstances de vie, des événements qui sont de nature à nous humilier. Mais en fait, je ne sais pas comment vous entendez le terme humilier, mais nous humilier, c'est nous rendre humbles, nous assouplir, nous briser, voyez-vous, nous humilier et de t'éprouver pour reconnaître
et redoutable désert, pays des serpents brûlants. Vous entendez? Pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif. Pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif. Les serpents brûlants, les scorpions ne sont rien d'autre que toutes ces puissances infernales qui sont à nos trousses. Lorsque nous avons décidé de donner notre vie à Dieu. À l'époque, Satan ne se manifestait pas directement à eux, mais ces animaux sauvages étaient là. Et Jésus-Christ a dit, moi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, faisant allusion aux démons, aux puissances infernales qui vont venir attaquer notre destinée et notre vie. Comme quoi, notre pèlerinage sur terre, notre route que nous avons empruntée pour atteindre notre céleste patrie, est une voie qui est jonchée de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de situations difficiles. C'est une voie que nous aurons du mal à maîtriser. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés seuls. Il dit, il t'a fait marcher dans ce grand. Donc lui-même, Dieu, va susciter cela. Parfois, nous ne comprenons pas les choses. Et je veux que nous comprenions cela aujourd'hui. Voici ce même peuple d'Israël, quand ils vont traverser ce grand désert, avant qu'ils ne traversent ce grand désert, ils venaient d'être libérés du pouvoir, du joug de Pharaon et des Égyptiens. Et tout de suite, Dieu va leur donner la possibilité, alors qu'ils étaient un peu épuisés, devant la mer Rouge, de lever un camp. Alors c'était un moment, vous savez, quand on monte un camp, quand il s'asseye et qu'il se repose, c'est ça le sens. Quand Dieu dit camper en ce lieu, ça veut dire repose-toi. Et dans notre vie, Dieu permet que des événements arrivent quand nous sommes comme à bout de souffle pour nous restaurer un peu, pour récupérer en force. C'est pourquoi, quand tu vois que ta vie est dénudée d'argent, il permet qu'un souffle nouveau vienne, que quelqu'un te rencontre et te donne un 10 000 francs, qu'il te donne un 50 000 francs, qu'il te donne un 100 000 francs. Et c'est comme une bouffée d'oxygène. Quand tu vois que la solitude morbide est en train de te détruire et que tu ne comprends plus rien, alors il permet qu'une connaissance vienne, partage ta solitude, essaie de te comprendre, essaie de te remonter pour te faire oublier ce temps de ta solitude. Ainsi de suite. Quand tu vois que tu es tenaillé par la faim et la soif, moi, à l'époque, je me rappelle bien, c'était difficile. Mais c'est une dame, paix à son... Non, pas paix à son âme, enfin. C'est le mari qui n'est plus, mais elle est encore là. Mais ils ont été une famille providentielle pour nous. J'avais commencé à servir Dieu et je vous assure que même payer la maison était difficile, manger était difficile, boire était difficile. J'ai passé tout mon temps à jeûner, pas parce que je voulais forcément jeûner, mais parce que j'avais rien. Et évidemment, tout le temps, j'étais malade. Et quand je vais à l'hôpital, on me dit, écoute, il faut bien manger. Il faut prendre de la tomate avec ce sang qui te manque. Il te faut prendre des tomates, il te faut prendre de la salade. Qui ne veut pas manger de telles bonnes choses? Mais ce qu'eux, ils ignorent, c'est que moi, j'avais rien. Et Dieu a suscité une famille providentielle. Ils étaient comme un moment de camp où je me restaure un peu dans le désert de ma marche. Oui, dans le désert de ma marche. C'était bien avant la mer Rouge. Donc, Dieu dit, montez un camp. Donc là, ils se réjouissent, ils mangent, ils boivent, ils sont tout heureux. Ils ne savaient pas que Dieu avait un plan dans la tête. Dieu va dire à son serviteur Moïse, va, voici ce que je vais faire. Je vais aller mettre dans le cœur de Pharaon le désir de vous poursuivre à nouveau. Et quand ils vont se lever pour vous poursuivre, parce que ça va leur faire mal de vous avoir relâché, de vous avoir libéré, ils n'ont plus de serviteurs. Alors quand ils viendront ici, je vais les engloutir, je vais les exterminer. Voici le programme de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Il veut mettre fin à toute la situation difficile qui est en train de t'arriver. Mais tu peux ne pas comprendre cela, parce qu'il ne dit pas tout. Ce qui est révélé est pour nous les hommes, mais ce qui est caché, c'est pour lui Dieu, dit l'Écriture. Alors, Dieu a mis ce désir dans le cœur de Pharaon. Alors ses yeux sont comme ouverts et il se met avec sa cavalerie à poursuivre le peuple d'Israël. Et quand il le poursuit, alors quand ils se sont rendus compte que les chevaux venaient, l'armée de Pharaon venait, ils s'en sont pris à Moïse.
Mais là, ils ne pouvaient pas aller quelque part. S'ils veulent aller devant, la mer Rouge est là. S'ils veulent retourner, l'armée arrive. Et parfois, Dieu nous met dans des situations inconfortables. Et il faut que tu comprennes cela. Si Dieu te donne la possibilité d'action, alors tu ne verras pas sa puissance. Et la situation que tu es en train de vivre va déterminer si tu crois en Dieu ou pas. Pour jauger la qualité de ta foi, la profondeur de ta foi, la grandeur de ta foi, il faut bien des qualités d'épreuve ainsi. Évidemment, eux, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Et Moïse lui-même va commencer à crier parce que le peuple était désemparé. Il va commencer à crier vers l'Éternel. À telle enseigne que Dieu va lui dire, pourquoi tous ces cris? Je t'ai donné le pouvoir et ton bâton. Tends-le vers la mer. Mais en fait, Dieu avait un plan. Et Moïse connaissait le plan. Mais il y a des qualités d'épreuve dans notre vie qui nous font oublier toutes les bonnes promesses de Dieu. Vous voyez? Qui nous font oublier toutes les bonnes promesses de Dieu. Et aujourd'hui, il dit, et c'est ça, on revient dessus, il dit, il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert. Autrement dit, la situation que tu as traversée, que tu n'as pas pu comprendre, qui était trop épineuse pour toi. C'est ça, le redoutable et grand désert. Mais Dieu a un plan. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Alors il dit, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif. En fait, qui a faim et qui a soif? Je veux que vous compreniez ces principes aujourd'hui. Jésus dit, celui qui mange de mon corps n'aura plus jamais faim et celui qui boit mon sang n'aura plus jamais soif. En fait, le corps de Christ nous fortifie. Le corps du Christ, qui est le pain, nous donne des forces pour que nous tenions pour aller jusqu'au bout. Mais le breuvage, le sang du Christ, ce n'est pas pour nous fortifier. En fait, notre cœur a soif. Tout comme parfois nous éprouvons de la soif, notre cœur a soif. Et notre soif, c'est notre quête de bonheur, notre quête de bien-être, notre quête de réussir, notre quête de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de rechercher symbolise notre soif. Et vous avez vu la femme samaritaine, elle est venue prendre de l'eau, et l'eau c'est pour étancher notre soif, étancher les besoins de notre vie. Et lorsqu'elle est venue pour prendre, Jésus-Christ s'est montré à elle. Si tu savais le don de Dieu, et si tu savais qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. En fait, quand tu n'as pas encore obtenu ce que ton cœur désire, tu as toujours soif. C'est pourquoi David pouvait dire, mon âme a soif. Mais a soif de quoi? Est-ce que c'était de l'eau? Non, il dit du Dieu vivant. Alors il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car celui qui croit en moi, des sources d'eau vive vont jaillir de son cœur. Cette soif, c'est la recherche de Dieu. Quand tu as trouvé Dieu, tu n'as plus soif. Mais tant que tu n'as pas trouvé Dieu, tu as toujours soif. Alors celui qui a soif, autrement dit celui qui veut Dieu, qu'il aille à Jésus. Qu'il aille à Jésus. Et c'est ça, la notion de la faim et de la soif. Alors vous avez vu, dans le verset 15, il parle des serpents brûlants, il parle des scorpions, il parle de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi, écoutez bien, il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher du granit. Il n'y a pas d'eau, il dit il n'y a pas d'eau. Alors, c'est des situations difficiles. Quand tu regardes ta vie, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de quoi satisfaire les désirs de ton cœur. Tu veux quelque chose, mais quand tu regardes les circonstances, tout ce qui t'environne, franchement, tu te dis, mais d'où te viendra le secours? D'où te viendra le secours? D'où te viendra le secours? D'où te viendra un homme? D'où te viendra la guérison? D'où te viendra la maladie que tu as? On dit qu'on ne peut pas guérir. Le cancer, quand on l'a aujourd'hui, on est comme condamné à mort. Ce sont des morts en sursis. Il y a, au-delà de ça, vous voyez, regardez le nombre de morts, coronavirus. Et ça fait que tellement de mesures barrières ont été prises que finalement nous ne vivons plus, mais nous survivons. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça la vérité. Mais quand tu regardes donc ton environnement,
tu finis par t'interroger. Est-ce que quelque chose peut se passer encore dans ma vie? C'est ça, on dit, il n'y a pas d'eau pour étancher leur soif. Parce que c'est un terrain désertique. Tu vis dans ton désert. Mais c'est là que, lorsque nous sommes en plein désert, que les miracles sont possibles. Dis-moi amen fort. Amen. Parce que c'est dans ton désert que les miracles sont possibles. Dieu, lui, il rend les déserts fertiles. Et quand le désert devient fertile, on appelle oasis. Et Dieu est en train de préparer des oasis pour toi. Et ton désert deviendra fertile. Et je me rappelle ce document, ce livre que j'ai lu, Le désert est fertile de Dom Elder Camara. Oui, ton désert peut être fertile. Parce que notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Ce que tu penses que ce n'est pas possible, c'est là, lui, il lève le doigt pour que tu saches qu'il est Dieu et que toi, tu n'es qu'un homme. Est-ce que tu crois que quelque chose... Voilà, plusieurs viendront t'attaquer. Imagine, ils viendront de partout pour t'attaquer. Je vais vous donner cet exemple. Une jeune fille a été maîtrisée par 4 gaillards. 4 gaillards qui voulaient la violer au-delà de la ville. Et là, elle se rend compte, revenant de je ne sais où, mais elle était seule sur la piste quand elle a été abordée, maîtrisée, et ils veulent la violer. Ils sont 4. Un seul homme, avec une femme, c'est difficile pour la femme même de se libérer. À plus forte raison, 4 gaillards. Et il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Le désert est vraiment désert. Il n'y a pas d'eau pour étancher sa soif de salut, sa soif de libération, sa soif de délivrance. Comme plusieurs personnes, vu les maris de nuit, les femmes de nuit, les situations difficiles, la misère dans la famille, finalement ils se disent, mais qui viendra nous secourir, qui viendra nous sauver? Et alors leur cœur désire que Dieu vienne leur être à soif de Dieu. Ce Dieu qui est le secours, le libérateur, la délivrance. Et alors la fille finalement, elle dit qu'elle ne veut pas. Elle essaie de crier, mais elle a vu que c'était inutile. Et puis, donc elle s'est laissée faire. Le premier avait déjà descendu son pantalon. Et la fille, pendant qu'il s'approchait, elle était maîtrisée des mains et des pieds par les autres. Elle s'est souvenue d'une parole. Que le nom de Jésus est tellement puissant que quand on l'invoque, tout genou fléchit. Vous voyez les promesses? C'est alors qu'elles reviennent. La Bible nous dit au nom des armes des soldats de Dieu, de ce que Dieu envoie. Nous sommes tous appelés à faire la guerre. Nous sommes en guerre, si nous ne le savons pas, il faut que je vous le dise. Et pour un soldat, il a besoin de casque, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture, la vérité, et les rangs, ses chaussures, c'est son zèle pour annoncer la parole, mais il a l'épée. L'épée qui est la parole que donne l'Esprit. Autrement dit, une parole inspirée par le Saint-Esprit. Alors là, dans les mains des 4 gaillards, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle a soif d'un Dieu qui vient la sauver et l'Esprit met généreusement une parole inspirée dans son cœur. Souviens-toi que le nom de Jésus est tellement puissant qu'à son invocation, tout genou fléchit. Alors elle s'est concentrée. Et elle va libérer la bombe. Une bombe tellement puissante que la bombe atomique est petite. Que la bombe, quelle que soit la qualité d'une bombe, c'est petit. Quand elle a libéré cette bombe, et la bombe était quoi? Elle a dit, elle n'a pas fait de prière, mais elle a dit le nom. Elle était comme David en ce moment. David a dit à Goliath, tu viens avec des javelots, tout cela, mais moi je viens armé du nom de l'Éternel. Et je vais couper ta tête. Je vais couper ta tête, c'est une parole, une déclaration prophétique. Et les enfants de Dieu, c'est ainsi qu'ils marchent. Ce sont des hommes et des femmes de foi. Et l'Esprit de Dieu les inspire et ils déclarent des paroles prophétiques. Parfois c'est des paroles prophétiques, parfois c'est des actions prophétiques. Alors, donc, David va dire, je vais couper ta tête. Moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Le nom de Dieu. Dis à ton voisin, le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Alors, quand il a dit ça, il a pris sa fronde,
qui était son arme, et il a pris 5 cailloux lisses. Il a pris un des cailloux, une des pierres, et vous savez que notre Jésus, vous connaissez son nom, on l'appelle le rocher des âges. En fait, c'était un roc. C'était le nom de Jésus là. Il n'a fait que prendre la lettre J. C'est même pas le rocher dans sa plénitude. La lettre J. Parce que J, regardez, ça fait les 5 cailloux. J-E-S-U-S. Jésus. Il a pris la première lettre seulement. La Bible dit bien poli. Et quand il a mis dans sa fronde, quand il a tiré, c'est allé se poser dans le front de Goliath et Goliath est tombé. Il a dit, je vais couper ta tête. Et il a posé un acte prophétique. Il a pris le caillou et le caillou s'est enfoncé. En fait, ce n'était pas le caillou, mais c'était le nom de l'Éternel qui l'a ébranlé, qui l'a fait tomber de tout son long. Et ce jour-là, il a coupé sa tête. Voici d'où est venue la gloire qu'on donnait à David. Mon frère, tu es un vrai soldat de Dieu. Et il te faut les paroles inspirées, les paroles prophétiques, les paroles audacieuses qui témoignent de ta foi. Quand les circonstances sont autour de toi, tu n'as pas à considérer les circonstances. Tu as à considérer la capacité de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que notre Dieu est puissant et rien ne lui est impossible. Certains, afin d'avoir regardé les événements qui sont autour d'eux, d'avoir considéré, d'avoir donné trop de valeur à tout ce qui est circonstance, en sont finis à être noyés. Comme Pierre, le même Pierre toujours. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne, que je marche sur l'eau comme toi. Il dit, c'est moi, viens. Et il était surpris. À la parole de Jésus, il marche sur la mer. Ah, Pierre, homme frère, tu es terrible. Tu es devenu un Dieu, Pierre. Il marche sur l'eau. Lui-même, il dit, mais c'est pas possible. C'est sur l'eau, je marche comme un tapis. Eh oui, la parole du Christ a déroulé le tapis rouge devant Pierre, sur la mer. Et il était fier. Mais Satan attaque toujours notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Quand Jésus a dit, viens, Pierre, c'est moi, la foi était là. Une assurance parfaite. Et il a commencé à marcher sur la foi. En fait, il ne marchait pas sur l'eau. Il marchait sur la foi. Il marchait sur la parole. Et donc, il était à l'aise. Et Satan va commencer à lever la tête. Les vagues vont commencer à se soulever. Et Pierre, au lieu de fixer toujours la parole sur laquelle il marchait, il a voulu regarder les vagues. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Quand il a regardé à la vague, il a commencé à perdre la foi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a commencé à raisonner. Là où il y a la foi, il n'y a pas de raisonnement. Il a commencé à dire, tu es un homme. Est-ce que toi-même, toi Pierre, tu dois être bête? Est-ce qu'un homme peut marcher sur l'eau? Tu fais quoi sur l'eau là? C'est fini pour toi. Et c'est ce que Satan était en train de mettre en son cœur, en ton esprit. Lorsque nous regardons, nous considérons trop nos problèmes, nous finissons par être engloutis. Mais lorsque nous décidons de fixer notre regard sur Jésus, ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. Tant que tu le fixes, tu ne failliras jamais. Tu iras jusqu'au bout. Et alors Pierre a commencé à entrer. Et il a pensé que Jésus-Christ allait faire quelque chose. Non. Jésus ne fera rien. Tu marchais sur sa parole. C'est comme Adam et Ève, quand ils ont décidé d'écouter le serpent ancien. Dieu était là, Dieu voit tout, il sait tout. Il pouvait intervenir, mais il a laissé. C'est ton choix, je te laisse. Et Pierre, quand il a fait son choix, alors il a commencé à rentrer. Les pieds sont rentrés, c'est arrivé à ses genoux. Et il dit, Jésus même, je le sais, il m'a cherché et trouvé. Mon ami, tu as chanté, tu as péri. Si tu ne cries pas à lui, de tout ton cœur, tu vas périr. L'eau est arrivée au niveau de sa taille, au niveau de ses hanches. Il dit, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Et il voit que l'eau est encore en train de l'engloutir. C'est arrivé à sa taille. Il dit, cette fois-ci, il faut que j'écrie à Dieu. Quand il a dit, mais maître, sauve-moi. Alors Jésus a dit, donne-moi ta main. Il ne faut pas te taire. Et c'est notre foi qui peut nous permettre de crier à notre Dieu pour que d'autres dieux viennent nous sauver. Alors frère, c'est ce qui est dit. Donc tout ce que nous vivrons dans le désert de notre vie, nous devons comprendre qu'il y a l'eau du rocher du granit. L'eau du rocher du granit qui est prévue pour toi. Un homme ne peut pas frapper
le rocher le plus dur dans un désert, le désert, il n'y a pas d'eau. Et dire que c'est dans un caillou, tu vas trouver de l'eau. En fait, nous sommes avec le Dieu de l'impossible. Dis à ton voisin, tu marches avec le Dieu de l'impossible. Tu marches avec le Dieu de l'impossible. Et quand tu n'as pas compris cela, tu ne feras jamais l'expérience de l'impossible. Parce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Mais ce que tu ne peux pas faire, ce qui va dépasser ton entendement, Dieu le fera pour toi. Dis-moi Amen fort. Amen. Alors c'est pourquoi aujourd'hui il nous ramène à ce thème. Si vous avez de la foi, rien ne vous sera impossible. Mais il est bon, frères et sœurs, que nous cherchions à savoir ce que c'est que la foi. Si nous avons de la foi, rien ne nous sera impossible. Rien, absolument rien. Le monde est menacé. Et quand nous parlons de foi, il y a plusieurs types de foi, plusieurs qualités de foi. Il est bon que nous vous accordions la définition. Il y a une foi qui nous permet d'adhérer à des doctrines, à des pensées philosophiques. Et qui nous font marcher selon les voies tracées par cette doctrine-là. On appelle ça, on dit finalement, on appelle ça croyance. C'est une foi. Et vous avez vu, par exemple, Abraham. Abraham, à ce que je sache, il n'a pas fait. En général, quand nous abordons le thème de foi, les gens voient tout de suite faire des signes, faire des miracles. Il n'y a pas que ça. Abraham, on l'appelle le père de la foi. Et pourquoi? Voici quelqu'un qui a entendu, à un moment où il y avait plusieurs divinités, sa famille adorait plusieurs divinités. Et lui, il entend une voix qui lui dit, il est le Dieu unique, le seul vrai Dieu. Qu'il abandonne la maison de son père et qu'il veut le suivre. Et bêtement, il adhère. L'Écriture ne nous relate pas son combat personnel. Mais il adhère. Cette adhésion, c'est ce qu'on appelle la foi. Et il a marché selon cette adhésion. Il a eu confiance en cette voie. Vous savez, pour marcher avec la foi, pour vivre avec la foi, il faut être bête. Si tu es quelqu'un qui veut raisonner, tu ne pourras pas marcher. Il faut être fou en fait. Il faut être fou. Je parle de folie. C'est mieux que être bête. Mais il faut être fou. Fou pour ce monde-là. Pour ce monde qui raisonne. Qui va le comprendre? On dirait de lui qu'il est fou. Il abandonne tout. Et il va où? En plus, ce qui est fort, c'est qu'il ne sait même pas où il va. Mais c'est ça notre Dieu. Il faut être fou. Et c'est ça la qualité de la foi. Cette foi-là, il n'a pas fait « tu es mort, sois ressuscité ». Non. Et pourtant, on l'appelle le père de la foi. C'est une foi, d'abord sans calcul, et c'est en cela aussi qu'on loue la qualité de la foi de cette dame, de la Vierge. Pendant que tout est abandonné, voici, elle est une gamine comme ça, qui est dans sa maison. À ce que je sache, Marie, de son vivant, n'a jamais ressuscité mort le jour de la Pentecôte. Quand c'est fini la Pentecôte, Pierre a fait lever un paralytique. Je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé. Mais Marie qui était là aussi, n'en a pas fait. Vous voyez? Mais on loue Marie à cause de sa foi. Pourquoi? C'est une femme de foi. Pourquoi? Voici une gamine, jeune âge, qui est assise, qui est dans sa maison, dans un lieu secret, un lieu discret, et puis une apparition. Un ange, visage de jeune, l'ange, qui vient et qui se met à lui parler. Qui dit Dieu t'a choisi. Tu seras la mère de son fils. Il sera le sauveur de l'humanité. Il sera grand. Il sera appelé le fils du Très-Haut. Elle dit, mais qu'est-ce que tu me dis? C'est étrange tout ce que tu me dis. D'ailleurs, comment ça va se faire? En fait, elle a adhéré. Elle a adhéré. Sans trop de réflexion, elle a adhéré. Elle dit, comment ça va se faire ce que tu es en train de dire? Et il lui dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira. Et elle reste là dans le silence. Elle ne dit pas, attends-moi ici, je vais aller demander à ceux qui sont mes devanciers. C'est ça le risque de la foi. Cette forme de foi, c'est le risque. Elle ne dit pas,
je vais aller voir le pasteur, mon prêtre, mon évêque, je vais aller voir le patriarche, je vais aller voir le... Non, non, non. Elle ne va même pas voir son père, dit sa mère encore. Elle ne va pas voir son chéri pour dire, non, non, il faut que je te partage quelque chose. Voilà ce qu'on vient de décider. Franchement, je suis un peu troublé. Non. Le risque de la foi. Et elle dit, ben, qu'il m'advienne selon ta volonté. C'est là le fiat, le oui de Marie. Qu'il m'advienne selon ta volonté. Et l'ange est reparti. Voilà la qualité de foi de cette femme. Donc quand on parle de foi, sachez qu'il y a adhésion simple à des valeurs, à des principes, à des doctrines, voilà. Mais la foi aussi, la foi qui donne le salut, c'est l'acceptation. Oser, au risque de tout, malgré tout ce que cela peut être pour toi, oser accepter Jésus-Christ. C'est cette qualité de foi qui te conduit au salut. Il y a la foi qui conduit au salut de l'âme. Ton âme, tu vois, tu acceptes que Jésus-Christ, accepter que Jésus-Christ, vraiment, si tu lui donnes ta vie, quand tu vas quitter la terre, tu vas être sauvé, tu vas aller au paradis. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mes frères, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est cette qualité de foi que Jésus-Christ relève. En Luc au chapitre 18, il dit, mais quand le Fils de Dieu reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Autrement dit, est-ce qu'il, quand il retournera, il y aura des cœurs qui voudront de Dieu, qui accepteront encore Dieu au plus profond d'eux? C'est ça, la foi. Mais ce n'est pas faire des signes. Non, non, non. Est-ce qu'il trouvera de la foi? De la foi en Dieu. De l'acceptation de Dieu encore en eux. Vous voyez que le monde d'aujourd'hui travaille contre Dieu. Dans certains pays, on oblige toutes les institutions à enlever la croix, les signes qui témoignent de notre foi. On ne veut pas te voir avec une croix au cou dans des milieux. On ne veut pas voir la Bible dans ta main. On ne veut pas voir un crucifix dans une salle de classe. On ne veut rien voir de religieux. En fait, une manière de combattre la foi. Une manière d'arracher à l'homme ce qui est signe d'appartenance à Dieu. En fait, la foi est combattue. Et il faut que nous fassions attention. Nous devons faire attention à cela pour ne pas nous laisser voler notre foi. Parce que ta foi, un animal ne peut pas avoir de foi. La foi est pour les hommes. Dieu a fait don de la foi pour que Dieu règne, il siège, il soit au plus profond de nous. Il a fait don de la foi. Chacun, qui qu'il soit, a un minimal de foi en lui, qui lui permet d'avoir cette croyance et cette adhésion à la présence de Dieu dans cet univers. Mais certains en sont arrivés à nier Dieu. C'est ce qu'on appelle la négation de Dieu. Et travailler donc en conséquence pour que Dieu meure. Ils veulent tuer Dieu. Ils sont des déicides, des tueurs de Dieu. La civilisation actuelle veut tuer Dieu, veut montrer l'homme au-dessus. Nous nous retrouvons finalement à la tour de Babel, où ils disent, nous voulons nous comparer à Dieu, faisons-nous des demeures comme Dieu. Allons-y jusqu'au ciel. Et ils ont fait la tour. Quand Dieu a vu leurs actions et leur méchanceté du cœur, Dieu les a dispersés. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que Babel est en train de se reconstruire dans cette civilisation présente. On veut détruire la foi. Regardez bien. On montre, au travers de tout ce qu'on montre à la télévision, c'est des films qui ne montrent pas Dieu, mais qui font la propagation du diable, des êtres cornus. Et tout ce qui peut détruire un homme, tout ce qui peut détruire la qualité d'un homme, d'un enfant de Dieu. Alors, on apprend à être lesbienne, on fait passer ces valeurs-là de manière subtile dans les films, dans les dessins animés, voyez-vous, des êtres cornus, des homosexuels. Il y a des films où, petit à petit, de manière insidieuse, on est en train d'inculquer ces valeurs à nos esprits. Quand tu vois, regarde un film, regarde-toi, en 1980, si on voit un homme qui embrasse un homme, c'est scandaleux. Mais aujourd'hui, ça passe.
Ça ne dit plus rien. Pourquoi? Ils ont fini de manière insidieuse, ils sont arrivés à faire passer ça dans les mœurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des hommes qui se marient avec des chiens. Il y a des femmes qui se marient avec des chiens. Il y a des hommes qui ont des rapports avec des animaux. Vous voyez, plus rien. Alors, on veut tuer Dieu en l'homme. Et donc, ta foi est un trésor. Il faut veiller sur ta foi. Il faut tout faire pour ne pas tuer ta foi en ton cœur. Parce que si tu finis par tuer ta foi en ton cœur, c'est que tu n'es plus un homme, mais tu es devenu un animal ou un démon. Veillons donc sur notre foi. Bref, nous continuons. On dit, si vous croyez, rien ne vous sera impossible. Alors il te faut cette qualité de foi pour oser avoir toutes les bénédictions rattachées à ton adhésion. En fait, on n'adhère pas à quelque chose gratuitement. Quand tu adhères à quelque chose, c'est en vue d'eux. Il faut tenir bon. Je ne te dis pas d'aller ressusciter des morts pour dire que toi tu as la foi. Mais cette adhésion que tu as, cette audace que tu as au plus profond de toi qui te fait marcher, marcher contre courant, marcher malgré tout, toutes les difficultés. Alors que parfois tu ne vois même pas les signes évidents de la manifestation de Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi est éprouvée. Toute foi est éprouvée. Et quand elle est éprouvée, non seulement il y a le temps du silence de Dieu, Dieu ne te parle pas. Tu es en train d'invoquer ton Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Tu appelles les hommes de Dieu, ils prient pour toi, mais il n'y a rien. Et toi-même, tu finis par t'interroger. Tu es au soir. Tu es au soir. Tu es dans un moment de désert où le silence te réclame. Je le conduirai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. En fait, Dieu veut le silence. Et lui-même se tait. Regardez, Jésus, pourquoi à la croix il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à un certain moment, c'est tellement difficile que tu ne croiras pas. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. C'est une vision que j'ai eue. J'ai eu tellement de soucis à un moment, à gauche, à droite, c'était des difficultés. À gauche, à droite, c'était tellement d'épreuves, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit dans mes rapports personnels avec tous ceux que je croise, au niveau de la famille, mes enfants, tout cela, finalement, malgré mes prières, malgré tout ce que je faisais, j'ai vu que rien ne s'améliorait. Je ne comprenais rien. Et je sais que des êtres des personnes se sont levées pour me combattre physiquement. Et je prie. Et malgré les prières, ce que je vois même dans mes songes, malgré que je sois enfant de Dieu, et surtout serviteur de Dieu, c'était encore difficile. Et dans une vision nocturne, je vois le Seigneur Jésus. Et je dis, non, 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 mais trop, c'est trop. Toi-même, tu sais ce qui m'arrive. Et c'est comme ça que je lui ai parlé en tant que je vous parle. Tu sais ce qui se passe. Et tu fais comme si tu n'es pas là. Malgré tout ce que je fais. Je viens au Saint-Sacrement. Donc maintenant, là, je ne viens plus. Et quand j'ai tourné dos net, en même temps, la vision a pris fin. Finalement, je me suis interrogé. Le lendemain, il dit, ah, donc on en est arrivé là. Parce qu'en vérité, trop, c'était trop. Et un jour, j'étais en prière avec mon épouse. Et puis, elle reçoit un message. Et le Seigneur Jésus parle. Tu dis quoi? Que tu es trop éprouvé. Tu es tellement éprouvé. Et que dirais-tu de moi quand j'étais à la croix? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Mon papa aussi m'avait abandonné. Il dit, jusqu'à je lui ai dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi aussi, je voulais quelqu'un. Je voulais qu'il me parle, qu'il me dise qu'il est avec moi. Mais il m'avait lâché. C'est ainsi que moi aussi j'étais lâché. En fait, nous devons comprendre que la voix de Dieu, c'est une voix où parfois il y a le silence cru. Dieu ne va pas faire. Non seulement il ne va pas agir, mais il ne va même pas réagir aussi. Il va faire silence. Mais quand malgré ça, tu marches, alors on dit tu as de la foi. Il faut être très audacieux. Il faut être très courageux. Il faut être très persévérant pour pouvoir être appelé homme de foi ou enfant de foi. Sans la persévérance, sans le courage, tu ne tiendras pas. Ça fait partie des caractéristiques de la foi, frère. Alors, la foi aussi, c'est cette capacité à faire des signes, à faire des miracles. Et là, c'est un don aussi du Saint-Esprit. Ça fait partie des charismes. C'est un don de foi qui te permet d'opérer dans le surnaturel. Élie, par exemple, était un homme de foi. Alors, vous allez vous rendre compte que dans sa foi, ce qu'il voit, c'est pas ce que les autres voient. L'homme de foi
il ne marche pas, il ne parle pas, il ne réagit pas comme tout le monde. Regardez, voici un homme, de fois dont le nom est Élisée. On vient lui dire, ah, la piège qu'on a empruntée, malheureusement, en voulant abattre l'arbre là, c'est tombé dans l'eau. Il dit, est-ce que vous reconnaissez le lieu où c'est tombé? Oui. Il dit, bon, coupe-moi un morceau de bois et puis envoie-moi ça. Et puis on coupe un morceau de bois, on lui donne. Et puis il dit, vous dites quoi, c'est ici c'est tombé? Il dit oui. Quand il a lancé là-bas, le morceau de bois, bizarrement, c'est la hache là, la partie fer là, qui a quitté les profondeurs et qui est venue en flottant sur l'eau. Comment tu peux expliquer ça? La foi fait ce qui est impossible à l'esprit de l'homme. C'est la foi. Un vrai prophète. Une action prophétique. Démonstration de foi. Vous avez vu Élie? Démonstration de foi. Il y avait 450 prophètes Baal, sans compter les autres 400. Élie leur a donné rendez-vous. On va voir qui est Dieu. Il faut avoir de la foi pour oser défier. Il est un homme de foi. Les autres aussi croyaient en leur Dieu. Leur Dieu Baal. Le peuple, lui, il est perdu. Il ne sait pas s'il faut être avec leur propre Dieu, le Dieu d'Israël, ou bien Baal. Mais apparemment, ils étaient tous du côté de Baal. Ils étaient baalisés. Et bon, Élie dit, vous là, je vous convoque tous. On va se trouver sur la montagne. Et on verra qui est Dieu et qui vous devez suivre. Alors les prophètes sont venus. Il était question de quoi? On va dresser un autel, il y a le sacrifice dessus, et puis le feu doit descendre pour consumer. Il a dit, celui pour qui le feu va descendre pour consumer le sacrifice sur l'autel, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc, il leur a laissé la possibilité d'être les premiers. Ils ont commencé. Et pendant qu'ils priaient, du matin jusqu'au soir, à un certain moment vers midi, ils se moquaient de dire, mais votre Dieu là, criez fort, hein, il dort. Je pense qu'il fait la sieste. Donc, criez, criez bien. Et c'est ainsi qu'ils ont fait eux-mêmes là. Ils ont oublié qu'il y avait sacrifice sur l'autel. Ils ont commencé à prendre leur couteau pour se taillarder, pour que le sang sorte de leur corps, pour attirer encore leur Dieu. Vers 18 h, Élie dit, bon, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon pour vous. Élie dit, c'est bon, c'est très bon pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, le grand Élie. Le grand Élie, il dit, 18 h, c'est l'heure du sacrifice de son Dieu, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 18 h, il s'est levé, il a fait dresser l'autel. Il dit, comme ça a duré depuis longtemps, l'autel était là, il a fait bien redresser. Et il dit, il faut mouiller à l'eau. Il ne faut pas vous aller dire que c'est chaleur là, du soleil là qui a fait. Mouiller. Et ils sont venus, le lieu là, ils ont imbibé tout de l'eau. Quand il a levé la main, il dit, ô Dieu d'Israël, mon Dieu, mon Père, voici à faire là. Le feu a quitté le ciel. C'est pourquoi on dit, Élie a prié. C'est un homme de foi. On dit par la foi, il a dit au ciel, toi tu ne vas pas faire tomber de l'eau. Il ne va pas pleuvoir. Et le jour, il était content, ils sont venus le supplier. Il est 3 ans et demi après, il est allé faire sa prière à Dieu. Et il a dit à son serviteur, va dire aux gens de rentrer partout. Parce que la pluie qui va descendre là est telle que... Mais son serviteur dit, mais il n'y a rien, tu vois quoi mettre? Il dit, je te dis d'aller les prévenir. Va leur dire. Ils ne sont même pas arrivés que la pluie a commencé à descendre. L'homme de foi. Et c'est par la foi qu'on accomplit des actes prodigieux donc, pour que le peuple croie. Alors, frère, avoir la foi, c'est savoir donc attendre aussi l'heure de Dieu. Quand on dit que, mon frère, tu as eu la foi, hein, tu as fait preuve de foi, ça veut dire que tu as su attendre l'heure de Dieu. Tu as su attendre l'heure de Dieu. Avoir la foi, c'est ça. C'est-à-dire que tu as marché. Tu as accepté tout ce qui pouvait être arrivé. Tout ce qui est événement, tu as accepté. Les humiliations, jusqu'à ce que l'heure de Dieu arrive. Avoir la foi, c'est s'appuyer sur Dieu. Sur les promesses de Dieu. On vient lui dire, mais mon ami, qu'est-ce que tu fais? Ah, le temps qui passe. Je me rappelle quand j'ai reçu mon appel, tous mes amis avec qui
on a fait, on était étudiants, on a fini ensemble. À un certain moment, on a commencé à travailler. Dans mon appel, franchement, j'étais tellement démuni qu'il y a c'est ça. C'est comme ça, Dieu, il a décidé de me donner l'oasis. Je quittais Abobo à l'époque pour aller à Vridi, à Bloon, pour aller prendre combien? 10 000 francs. Et c'est chaque mois on me donnait. C'est avec ça que j'essayais de me débrouiller pour vivre. Dans ça, je devais manger. Dans ça, je devais également payer la maison qui était à 5 000. Vous comprenez? Dans ça, il devait donner à peu près 2 000 francs, 1 000 francs, 2 000 francs pour courant. Vous comprenez un peu? Donc, imagine le transport que je prends pour aller, pour revenir. La fin même dans laquelle je suis, sans compter ces bus bondés à l'époque. Quand on devait aller à Vridi. C'était à l'heure de mon appel. Et à l'heure de cet appel-là, frère, on me disait, ils se sont mis ensemble, tous mes amis de classe là, se sont mis ensemble, ils sont venus me voir et disent, non mais le pays compte sur toi, frère. Hein? On connaît ta capacité, on connaît ta valeur. Il faut que tu reviennes. Nous-mêmes là, on va tout faire, on va trouver du travail. Ils ont pensé que c'était parce que je ne trouvais pas de travail que j'ai décidé de suivre Dieu. Mais moi, j'ai marché, je me suis appuyé sur ce que Dieu m'avait dit personnellement et qui a été confirmé par certains prêtres que je côtoyais. Je me suis appuyé sur les promesses de Dieu, sur la parole du Seigneur. C'est ça aussi faire preuve de foi, frère. Alors, là où il y a la foi, il y a le courage. Là où il y a la foi, il y a l'assurance. Là où il y a la foi, il y a la persévérance. Là où il y a la foi, il y a l'audace. C'est ça. Mais là où il y a beaucoup d'hésitation, là où il y a beaucoup de timidité, là où il y a la peur, non, 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 mon ami, il n'y a pas la foi. Là où il y a la honte, non, 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 il n'y a pas la foi. Mon frère, nous devons marcher par la foi. Il dit, si vous croyez, c'est quoi donc la foi? Alors, pour comprendre donc la foi, nous allons prendre Hébreux au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11, il a dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il y a deux qualités dans la définition. La foi, c'est l'assurance ferme des choses qu'on espère. Dans cette définition, regardez bien les mots qui sont utilisés par Paul, le bien-aimé Paul. Assurance ferme des choses qu'on espère. Mon ami, il y a le mot espérer, il y a le mot chose, il y a le mot fermeté, il y a le mot assurance. Tant qu'il n'y a pas l'assurance dans ton cœur, par rapport à tout ce que tu es en train de chercher et demander, tu n'as pas encore eu la foi. Or, sans la foi, écoutez bien, on ne peut pas être agréé par Dieu. Donc, le fait de dire, moi, je suis de Jésus-Christ, je suis de Dieu, je marche par la foi. Si en réalité, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréé par Dieu. C'est pourquoi certains prient, mais dans leur prière, ils ne sont jamais agréés. Ils ne sont pas exaucés. Parce que là où il y a la foi, il y a un signe. La foi génère des signes. Dieu est sensible, l'onction est sensible à la foi. Là où il y a la foi, Dieu manifeste. Tu vois, c'est comme un grain de maïs que tu prends. Disons, tu as un sac de maïs. Et le sac de maïs que tu vas au champ pour le planter, pour avoir une plantation de maïs. Si un grain est tombé dehors, ne pense pas que comme toi, tu n'es pas allé planter ça, ça ne va pas donner, hein, ça va pousser. Ça va pousser. Je suis en train de vous enseigner. Et je dis, oh, voici la gloire de Dieu sur ta vie. Dieu t'a donné rendez-vous. Dieu est en train d'accomplir un signe merveilleux pour toi. Et si quelqu'un est en train de passer, lui-même il n'est pas dans la sphère de la prédication, il dit Amen, et puis qu'il croit dans son cœur, même s'il n'est pas avec nous ici, il sera visité. Pourquoi? Parce que la foi est comme un courant. La foi attire la puissance de Dieu. La foi attire la main de Dieu. Là où la main de Dieu doit agir, il faut de la foi. Si tu ne crois pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. Il te faut donc de la foi. C'est pourquoi il a dit, si vous croyez, c'est la condition, il faut croire. Et je suis en train de m'évertuer à vous faire comprendre ce que c'est que la foi. On dit, ferme assurance des choses qu'on espère. 1.
qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Dis-moi ce que tu veux. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, là encore, il y a un problème. Il y a des gens, on leur pose la question. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il dit tout ce qu'il veut. Comment lui, tout ce qu'il veut? Toi, tu veux quoi? Dieu ne vient pas, Dieu, il peut tout faire. Mais il vient pour solutionner toi, ta situation, ton problème. Donc, il faut savoir ce que tu veux. La preuve, c'est qu'il était avec Bartimée. Et il pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que Jésus-Christ, afin de crier à lui, Jésus-Christ a dit, amenez-le-moi. Et quand Jésus le voit, il voit quelqu'un qui est aveugle. Quelqu'un qui est mal habillé, nu pratiquement. Quelqu'un qui était assis dans la poussière, tout son corps est sableux. Donc, plein d'humiliation. Il sait qu'il a un problème. Il est mendiant en plus. Ça veut dire qu'il n'a pas d'argent. Mendiant, aveugle, mal habillé, poussiéreux. Donc, il est humilié. Non, il a trop de problèmes, lui. Mais Jésus n'a pas dit quelles sont les choses que tu veux. Il dit, que veux-tu? Et c'est la question que Dieu te pose. En général, des gens viennent avec des prières floues, des prières sans queue, sans tête. On leur dit, c'est l'heure de la prière. Ils demandent que Dieu guérisse la dent de sa grand-mère au village. Ils demandent que, pompe avec quoi on va le puriger, que ce soit bien fort. Ils demandent que son petit frère ait voiture. Ils demandent que lui-même, il ait un mariage de 15 millions. Ils demandent que, et finalement, quand il s'arrête, on dit, mais en fait, tu as demandé quoi? Lui-même, il est là. Comme s'il a couru. Il ne sait pas. Il ne sait même pas ce qu'il a. Il a trop demandé. Et quand vous priez comme ça, à coup sûr, vous ne recevrez rien. Tout homme a plusieurs intentions. Mais c'est par gradation. Il faut prendre ce qui est prioritaire. C'est l'ordre des priorités. Quand Jésus a posé la question à Bartimée, Bartimée lui-même, il a réfléchi. Il dit, bon, je n'ai pas l'argent. Je suis mal habillé, je n'ai pas habillé. Et je suis malade aussi. Mais si je demande à Jésus de me donner l'argent, j'aurai l'argent. Mais je ne vois même pas à mes yeux pour apprécier ce que j'ai. Donc, autant regarder, c'est par ordre de priorité. Donc, quand il a regardé, il dit, Seigneur, moi je veux voir de nouveau. Il n'a pas dit, je veux voir en même temps, je veux faire ceci, en même temps, je veux faire... Non. Il dit, ce que je veux voir. Et là, je te pose une question, toi qui m'écoutes. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Ne me raconte pas trop de choses. Je sais que tu as trop de soucis. Dieu est capable de les solutionner en un instant. Il est un Dieu de l'impossible. Mais quand il te pose la question, vois ce qui est prioritaire. À lui appartient la grâce maintenant. Que veux-tu que je fasse? Et alors, quand il lui a dit ça, Jésus dit, va, ta foi t'a guéri. Il dit quoi? Ta foi. Est-ce que nous savons, peuple de Dieu, que c'est notre foi qui attire la main de Dieu sur nous? Si nous ne le comprenons pas, je vais vous donner un autre exemple. Voici une femme. Elle est hémorroïde. Pendant 12 ans, elle perd le sang. Ça ne s'arrête pas. À cause de cela, elle était devenue un cas social. Parce que chez eux, quand tu perds le sang, tu ne peux pas préparer pour quelqu'un. Tu ne peux pas toucher quelqu'un. Tu ne peux pas fréquenter un milieu. Non, 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 rien. Tu es donc mis en marge. Mais imagine, quand les femmes ont cette période-là, c'est juste 4 jours, 5 jours. Quand ça dure, c'est une semaine. Donc une semaine, tu es mis à l'écart. Mais dire que c'est pendant, non seulement, pas 12 jours, pas 12 mois, mais 12 ans. Alors là, elle était un cas social. Et c'est à cause de cela, elle va dire, voilà ce qu'elle dit. Si j'arrive à le toucher, je serai guéri. Mais comme je suis un cas social, il ne faut pas que les gens me voient. Je vais mettre ma foi en action. Le fait de dire, si je le touche, je serai guéri, c'est déjà faire preuve de foi. Mais il ne faut pas s'arrêter à là. Il faut mettre ta foi en action. Il dit ça là, si j'arrive à donner beaucoup d'argent, je sais que Dieu va me bénir sauvagement. Mais pose l'action, mets ta foi en action. David dit, toi, je vais couper ta tête aujourd'hui. Je viens à le nom de l'Éternel des armées. Il a pris sa force. Voilà l'action. Foi en action. Il ne faut pas t'arrêter dans la parole. Ce que ton cœur a arrêté, il faut que ta main agisse. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Tu dis ça, si j'arrive à faire telle chose, je suis sûr que Dieu va me bénir. Si j'arrive à faire tant, je sais qu'il y aura une retombée. Et puis tu es là, toujours tu dis ça. Toujours tu dis ça. Mais la femme, quand elle a dit ça, elle a assuré ça dans son cœur,
elle s'est levée, elle s'est cachée et elle a tout fait. Elle se faufilait parmi les gens et elle a cherché à toucher Jésus. Elle n'a même pas réussi à toucher Jésus, mais plutôt la frange de son manteau, son aube là. Quand elle l'a touché, il y a une puissance qui est entrée en elle. Jésus s'est arrêté. Et Jésus pose la question, qui m'a touché? C'est aberrant, qui m'a touché? Alors que tout le monde le touche. C'est ainsi que Pierre va réagir. Pierre dit, mais tout le monde te touche. Tu ne peux pas dire qui m'a touché. On n'appelle pas ça le toucher de Dieu. Ce que Dieu appelle toucher, il y a la foi qui provoque son onction. Et son onction réagit. Il a senti en lui le mouvement de l'onction. Parce qu'il y a parmi tous ceux qui sont des suivistes, qui touchent comme ça, il y a une personne qui a provoqué sa puissance par sa foi, la qualité de sa foi. Elle l'a dit dans son cœur et elle a mis cette foi en action. Il faut que tu arrives à provoquer Dieu pour que des miracles, des choses impossibles arrivent à ta vie. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Et donc, la femme sait ce qu'elle veut. Et elle a déclaré ça. Et elle a déclaré, elle va mettre en action. Et alors, elle va. Quand elle touche, Jésus s'arrête. Quelqu'un m'a touché. Elle est tremblante. C'est moi, maître. Il dit, ne crains pas. Ta foi t'a guéri. Ta foi. C'est notre foi qui nous guérira toujours. C'est ta foi qui ouvrira les portes. Qu'est-ce que c'est que la foi, frère? La foi est une monnaie spirituelle. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. La foi aussi est une clé qui te permet d'ouvrir le ciel pour que la bénédiction de Dieu vienne jusqu'à toi. C'est ça la foi. Quand je dis monnaie spirituelle, il y a deux qualités de monnaie spirituelle. Pour pouvoir acheter les choses, vous voyez, ce bic, regardez bien ce bic. Il coûte 100 francs. Quand je suis allé chez le marchand, il m'a dit 100 francs. J'ai mis ma main à la poche. J'ai fait sortir une pièce de 100 francs. Je lui ai donné et il m'a donné l'article. C'est ça, l'échange. Je lui donne en monnaie, lui il me donne l'article. Il y a certains, ils veulent que Dieu leur donne et ils n'ont rien à payer. Ils n'ont pas de moyens pour payer. Une fois, c'était en 2009, j'avais pas de télévision encore moi. En fait, la télévision que j'avais, c'était les télévisions d'avant là, gros derrière là, encombrant, je vous assure. J'ai regardé de 2003, 2004 jusqu'à cette grosse télévision au gros derrière. Et puis, nous étions en 2008 à l'heure des plasmas. Quand je regarde, je suis content. Et un jour, il y a la marraine de ma fille qui dit, ah, berger, viens, je veux prendre des cadeaux pour ma fille. Donc, viens, comme ça, quand tu vas aller à Yamoussoukro, tu lui apportes. J'ai dit, ok. Et on va dans un magasin, les Libanais, là, ils ont disposé tout et j'ai vu les plasmas. Non, mon cœur, j'avais mal. Je dis, ah, quand tu n'as pas l'argent, tu peux pleurer parfois. Hein. J'étais là, vraiment, j'avais mal. J'ai vu l'écran plat là. J'ai dit, oh, mais voilà ce que je veux. Dieu, voilà ce que je veux. Mon... Et j'avais pas l'argent. Donc la femme, elle a fait ses choix. Papa. Et puis quelqu'un l'a appelé. Et la personne qui l'a appelé lui a dit qu'elle voulait la voir. Et elle a donné l'indication. Donc la personne est venue. Donc, avant de partir, la personne est arrivée, les deux étaient en train de causer. Moi, je continuais de me délecter en regardant ce que ma main peut toucher, mais que je ne peux pas emporter. J'avais mal. Ça venait de sortir l'air des plasmas. Je regardais comme ça et l'Esprit de Dieu me dit, voyez-vous, s'appuyer sur la parole. C'est ça qui est la foi. Et la foi produit du miracle. Dis-moi amen fort. Amen. Donc je regardais. Et puis l'Esprit dit, le monsieur qui vient d'arriver là, il va t'offrir une télévision. Je dis quoi? J'étais déjà dans la joie. C'est gâté dans mon cœur. Mais je ne peux pas rire seul comme un fou. Je regardais. Et puis j'entends ma fille là qui m'appelle. Et berger. J'ai dit oui. Il dit ah, mais viens. Alors c'est monsieur Tan. Alors il est venu. Il dit il y a longtemps il m'a vu. Mais là il me dit que les télévisions que tu regardes là, il faut choisir une dedans. J'ai dit waouh! L'Esprit de Dieu est fidèle. Alléluia. J'étais dans la joie. Je disais ça dans mon cœur.
je ne peux pas manifester ça comme ça. Ça, j'aime me réserver là. Et donc, je dois faire un choix. Ce que je voulais là, c'était gaillard là. Mais je dis, quelqu'un qui veut t'offrir, il ne faut pas prendre ce qui est chose. Donc, j'ai regardé jusqu'à ce que je trouvais normal pour quelqu'un qui veut t'offrir. Parce qu'il faut être intelligent. Donc, je suis allé prendre c'est pas petit, ben, c'est pas grand, c'est pas moyen, mais c'était acceptable. Et j'ai soulevé. Il a fait sortir l'argent là. Il a déposé. Donc, finalement, je suis allé prendre les cadeaux de mon enfant. Mais j'ai eu mon cadeau moi-même. Déjà, pour ceux qui sont en train de rechercher, mais tout est grâce, ils vont nous prendre un coup, que la foi est une monnaie spirituelle, mais également que la foi est une clé. La clé pour ouvrir le ciel, mais une monnaie aussi pour acheter ce que nous voulons. Et j'étais en train de vous faire comprendre qu'avec 100 francs, je me suis pris ce bic chez les marchands. Et donc, quand tu veux que Dieu te donne des choses, il te faut avoir la monnaie qu'il faut pour pouvoir acheter. L'argent des hommes ne peut pas acheter les biens du ciel. Jamais. Pour pouvoir acheter les biens du ciel, il te faut la monnaie spirituelle. Et la monnaie spirituelle, elle est capable d'acheter non seulement les choses d'ici-bas, mais les choses aussi de là-haut. Alors, quand nous allons lire, vous et moi, nous allons à Ésaïe, Ésaïe au chapitre 55. Voici ce qui est dit. Il dit, vous tous qui avez soif, c'est-à-dire vous tous qui désirez quelque chose. Vous avez entendu? Vous tous qui désirez, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent. Mais comment celui qui n'a pas d'argent va aller acheter quelque chose? Écoutez bien. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas payer comment? Tu vas payer comment? Dis à ton voisin, mais tu vas payer ça comment? Moi, je vais chez le Libanais, je vois un article de 1 500 000 francs, une télévision que je veux, et il dit, mais voilà, l'article coûte 1 500 000, où est votre argent? Je dis, j'ai pas d'argent. Mon ami, c'est ce qu'on appelle la foi. Il faut être fou. Il n'y a pas dit bête, mais il faut être fou. Et ça marchait dans bien des cas. La monnaie spirituelle de laquelle je parle, c'est la foi ou le sang. La Bible nous dit en Apocalypse au chapitre 5 que par son sang, il a racheté pour Dieu. Donc par le sang, on peut acheter. Donc ne soyez pas étonnés lorsque les élections arrivent ou lorsque des gens qu'on appelle les brouteurs, ils veulent avoir des biens ou ils veulent avoir tout ce qu'ils désirent, ils tuent, ils font des sacrifices. Ça peut être sacrifice d'animal, sacrifice humain. Quand tu fais couler le sang humain, c'est comme sa vie que tu prends et la vie peut acheter beaucoup de choses. Donc le sang parle. Le sang est une monnaie spirituelle. Mais le sang n'est pas la seule monnaie spirituelle. La foi. C'est pourquoi Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alors dans la définition de Saint Paul, or la foi, c'est l'assurance ferme des choses qu'on espère. Avant, tu espérais ça. Autrement dit, jusqu'à aujourd'hui là, tu attends que ta situation change. Tu attends que le miracle arrive. Tu attends que l'impossible se produise. Pour le moment, c'est ça. Tu attends toujours. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que l'espérance regarde dans le temps, regarde à l'avenir, mais la foi dit maintenant. Et j'étais en train de vous dire que le Seigneur Jésus a voulu tromper même Marie. Voici un couple comme toi. Tu es peut-être seul, mais le couple, lui, c'était à son jour de mariage. Et à son jour de mariage, il demande à Marie d'être là et il invite Jésus aussi. Et Jésus vient et pendant qu'ils sont en train de festoyer, le vin manque. Et le protocole n'a pas le courage de dire, mais la Vierge, elle veille. C'est pourquoi il te faut la prendre chez toi. Ne crains pas d'avoir Marie chez toi. Elle va veiller au manque dans ta vie.
Elle va veiller toujours sur toi par rapport aux difficultés que tu auras. Elle parlera, elle agira. Maintenant qu'elle est au ciel, elle ne se contente pas seulement d'intercéder. Il y a des gens, quand ils viennent me voir, ils passent tout le temps à dire, je suis venu voir Marie, qu'elle intercède pour moi. Demande à Marie de te donner, elle est capable d'agir maintenant. Alors Marie s'est déplacée pour aller dire à son fils, qui n'avait encore pas fait de miracle, mon fils, ils n'ont plus de vin. Autrement dit, toi aussi qui m'écoutes, tu n'as pas de vin. Ta situation, tu es dans le désert de ta vie, et Yahvé, lui, il a décidé de t'humilier. Mais il est prêt à faire sortir de l'eau, du rocher qu'on appelle Jésus pour toi. Dis Amen fort. Amen. Il est prêt, il va frapper de sa grâce le rocher dont le nom est Jésus. Et son eau va couler. Alors il te dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, le rocher des âges, et qu'il boive. Dans Ésaïe 55, il dit, vous tous qui avez soif, venez acheter sans payer. Quand tu viens à Jésus, tu n'as pas d'argent des hommes, mais tu as la foi, la monnaie spirituelle, et tu vas avoir ce que tu veux. Et je prophétise, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je déclare l'ère des miracles pour vous tous qui allez être scotchés. Quand l'heure de la prière va arriver, priez Dieu, que tout soit encore en place. Mais c'est l'heure des miracles. Pour toi, quel que soit le temps que tu habites, je crois en Dieu, le Tout-Puissant. Je crois au nom de Jésus-Christ. Et je crois en la grâce de Marie. Un miracle t'attend. Le rocher va être frappé aujourd'hui par la qualité de ta foi et du nom de Jésus. Et l'eau va couler du côté ouvert de Jésus-Christ. En ce jour où on a fait la fête de Dieu pour abreuver ta vie, pour inonder ta vie de bonheur et de grâce. Je crois que tu peux te marier. Je crois que tu peux avoir du travail. Je crois en la promotion pour toi. Je crois dans les affaires qui réussissent et qui prospèrent pour toi. Je crois en des opportunités pour toi. Des opportunités de voyage, des opportunités d'affaires, des opportunités de rencontres. Je crois que ta solitude peut prendre fin. Mais il te faut la foi. Il te faut la foi. Et quand Marie a dit, Marie a dit à Jésus, mon heure n'est pas arrivée. Vous savez ce qu'il va dire? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas arrivée. Mon heure n'est pas arrivée. Ah bon? Fiston, tu as une heure. Frère, il faut être un homme de foi. Hein? La foi dit, l'espérance dit, attends, il y a un temps, ça va venir. Et c'est sur ce terrain-là que Jésus a fait glisser sa maman pour éprouver la qualité de sa foi. Il dit, maman, patiente, espère encore, mon heure va venir. Quand elle a libéré le regard sur lui, elle a vu les serviteurs, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, c'est maintenant, tu vas faire ça. Je crois que c'est maintenant. Alors, le gars regarde la qualité de sa maman et dit, ouais, toi, tu es une femme de foi. Il a loué sa maman. Et il y a plusieurs manières de louer la foi de Marie. Jésus-Christ a accompli pour dire, elle est une femme de foi. Si c'est toi, tu vas dire, ah, Jésus lui-même a parlé, hein. Tu es en train de prier, puis l'Esprit dit, patient, mon heure n'est pas arrivée. Tu dis, ah, Dieu a dit, mon heure. Je dis, tant que tu restes dans ça, tu es dans l'attente, tu es dans l'espérance, tu vas traîner. Le miracle ne s'accomplira pas. C'est dans ta tombe là-bas que tu vas voir, l'Esprit va venir te parler. On attendait que tu accomplisses tant, que tu fasses tant, que tu reçoives tant. Il dit, mais vous avez dit d'attendre. Il dit, attends encore, reste ici, attends. Il faut laisser l'espérance maintenant. L'espérance, c'est pour le salut des âmes. Mais pendant que tu es sur terre, aie foi pour goûter au bonheur de Dieu, pour goûter aux bénédictions de Dieu. Aie foi. Si tu n'as pas foi, si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas audacieuse, si tu n'es pas déterminé, tout ça c'est les caractéristiques de la foi, alors tu ne recevras rien. Une femme syro-phénicienne est venue du Liban, de la Syrie-Liban, pour venir en Israël rencontrer Jésus. Elle, regardez la distance. Ça montre la qualité de sa foi déjà. Elle quitte là-bas, elle vient. Et quand elle arrive, elle cherche Jésus. C'est ça la foi. Quand elle trouve Jésus, elle dit, sa fille est très malade, elle est épileptique, elle veut que Jésus le guérisse. La guérisse plutôt. Ses apôtres la disent, oh, il faut la ramener là, elle nous embrouille. Mais elle ne s'est pas laissée intimider. Si c'est toi, tu vas te laisser arrêter par les paroles débiles parfois de ceux qui entourent Jésus. Ne regarde pas l'attitude d'un homme de Dieu.
Ne regarde pas l'attitude ou les paroles d'un homme de Dieu pour dire non, 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 moi-même, non, 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 Dieu, Dieu là. Mon ami, il faut aller au-delà de ceux-là qui entourent Jésus. Jésus est Jésus. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Ils ne sont pas les mêmes. Ne regarde pas sa vie pour dire tu vas bloquer toi-même ta propre vie. Jésus est sur le point de briser le rocher pour que l'eau vive jaillisse pour ton bonheur. Maintenant, si toi tu veux regarder la vie ou la parole d'un homme de Dieu et laisser ta foi à côté, alors, merci, continue. La femme, quand elle a entendu ça de la bouche des apôtres, elle dit, maître, je t'en supplie. C'est là même elle va doubler. Et Jésus dit, il n'est pas bon, écoutez bien. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux chiens. Ah! Première chose, il va lui dire d'abord, avant même de lui dire ça, il dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Elle dit, ce n'est même pas pour vous. Je ne suis pas, attends, tu n'es pas dans mes affaires. Mais elle ne s'est pas laissée intimider, c'est ce qu'on appelle la foi. Ne regarde pas tout ce qu'on dit autour. Est-ce que tu veux ou tu ne veux pas? Si tu veux, sois déterminé. Quand tu es déterminé, ça veut dire que tu as la foi. Quel que soit ce qu'on dit de toi, quel que soit ce qui se raconte, je dis, sois déterminé. C'est ça aussi la foi. Alors, quand elle a dit ça, la femme a repris. Et c'est là qu'il va lui dire, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour la jeter aux chiens. Qu'est-ce qu'on appelle la nourriture des enfants? Ce sont, vous avez entendu, ça veut dire qu'elle n'est pas enfant de Dieu. La nourriture des enfants, ça veut dire que ceux qui ont fait alliance avec Dieu, c'est eux que Dieu considère comme ses enfants. Je te pose une question, toi qui m'écoutes. Es-tu dans l'alliance avec Dieu? Oui ou non? Regardez, est-ce que vous vous souvenez, Zachée? Zachée, quand il a tout fait pour rencontrer Zachée et qu'il allait manger chez lui, et que Zachée a pris la décision de donner tout ce qu'il a volé à ceux à qui il a volé, Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car celui-ci aussi était un fils d'Abraham. Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc les fils de Dieu, là, on doit les retrouver. Et celui qui est fils de Dieu, il y a des bénédictions qui lui sont réservées. Donc où tu es là, si tu as cru en Jésus, les bénédictions d'Israël, là, c'est pour toi aussi. Et tout est stocké. Tu dois prendre ta foi maintenant pour déchirer le ciel, pour que sa bénédiction vienne à toi. Dieu ne t'a jamais dit qu'il te veut dans la misère. Il ne t'a jamais dit qu'il te veut seul. Il ne t'a jamais dit ça. À parce qu'il t'a parlé personnellement, parce qu'il y a certains qui sont appelés à être dans la solitude. Il y a des moines à vivre seuls. Ils ne seront pas mariés comme les prêtres, les religieuses, religieux. Il y en a. Mais quand tu n'as pas cette vocation-là, réclame pour toi. Dieu ne t'a pas dit que tu ne vas pas te marier. Donc réclame au nom de Jésus, comme David a dit, au nom de l'Éternel, toi Goliath, tu vas tomber et je vais couper ta tête. Alors, la femme, elle dit à Jésus, moi-même je sais que je suis chien. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour la jeter aux chiens. Si c'est toi, tu as dit, l'homme là il parle mal. Ça c'est prédicateur ça? Non, 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 les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Mon ami, Dieu prend plaisir à humilier pour voir la qualité de ta marche, de ta foi. Nous sommes tellement orgueilleux aujourd'hui que moindre parole, on est sur nos griffes, on est prêt à mettre tout ça sur Facebook pour exposer les gens. Non. Pour la qualité de ta foi, là, des actions vont être posées pour te blesser. Maintenant, est-ce que tu vas oser marcher, marcher et marcher dedans encore? Alors, la femme dit, ah, moi, maître, j'accepte, je suis chienne. J'accepte. Ah, Seigneur, tu as parlé même. Je suis chienne. Oui, c'est vrai, je suis païen. Je suis païen. Mais est-ce que les chiens là, quand les maîtres mangent là, ils se mettent pas en bas des tables là pour manger les restes? Moi, ces restangolo de vous, les maîtres là, je veux. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Il t'a fait selon ce que tu as demandé. Quand la femme est partie là, son enfant était guéri. Le résultat, c'est quoi? C'est ça. Et c'est sa foi qui lui a donné. La foi est éprouvée. Et quel que soit ce que tu as enduré, ce que tu as vécu, la foi s'éprouve. Que ce soit dans l'ordre de la maladie, dans ta vie seule, dans tes affaires, la foi est faite pour être éprouvée. Mais à la fin, tu riras. Qui pouvait savoir quand
Dieu rencontrait pour la première fois Abraham, ce qui lui était réservé. Il lui a parlé. Il dit, tu seras une bénédiction. C'est avec toi, je vais bénir toute la terre. Mais c'était des paroles. Mais aujourd'hui, Abraham dort dans la présence de Dieu. Quand Dieu le rencontrait pour la première fois, cet homme qu'on appelle Moïse, qui pouvait savoir? C'était dans un buisson, quand il a vu un signe mystérieux, le Dieu de l'impossible, qui fait brûler et rien ne se consume. Voyez-vous, les flammes étaient là, mais il a retiré la chaleur pour que lui-même il s'approche. Vous voyez, c'est la chaleur qui consume, qui détruit. C'est la chaleur qui cuit. Je vous ai enseigné sur la qualité, la propriété du feu, ou les caractéristiques du feu. Le feu, il y a sa lumière, il y a sa flamme, et il y a sa chaleur. Donc Dieu lui-même, là, il l'a mis là, mais la chaleur, là, il l'a retiré ou il a apaisé ça. Il dit, hey, stop, hein, chaleur. Ne consume rien. C'est un signe que je veux, pour qu'il sache que je suis Dieu. Dieu donne ordre à tout ce qu'il veut. C'est pourquoi on dit, si tu crois, rien ne te sera impossible. Parce que tel Dieu est au ciel, tel nous sommes sur terre. Et on a vu des hommes faire des signes incroyables. 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 Alors, j'aurais pu donner des témoignages. Je pense que je vais prier pour vous maintenant. Je préfère prier. Je préfère prier. La prière sera très simple. Là où il y a la foi, il n'y a pas trop de discours. Mais je veux que tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis-moi amen fort. Amen. Qui croit que c'est possible pour lui d'expérimenter la foi aujourd'hui? Je n'ai pas encore prié pour vous, mais je suis en train de parler d'une personne, notamment une dame qui a un mal de dos. Tu as un mal dans le dos. Et chaque fois que tu dois te lever, t'asseoir, les mouvements que tu dois faire, c'est très difficile pour toi. Je crois que Dieu te guérit déjà au nom de Jésus. Puisqu'il me le montre, je déclare, tu es guéri au nom de Jésus-Christ déjà. Quel que soit là où tu es, mon Dieu t'a localisé et il te guérit. Maintenant qu'il te guérit, je veux que tu écrives. Je veux ton témoignage. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Si Jésus a manifesté sa puissance pour la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, si Jésus a guéri Bartimée, si Jésus a guéri ce vieillard qui était impotent, qui était à côté de Bethesda, qui a passé près de 38 ans là, Jésus l'a guéri par la parole en lui disant, lève-toi, prends ton grabat et marche. C'est que Jésus peut te guérir. Si Jésus-Christ a pleuré à cause de Lazare, c'est qu'il est en train de pleurer pour toi aujourd'hui. Longtemps tu as eu soif, mais il est le rocher. Et Dieu le frappe par sa grâce. Et il va couler de l'eau pour toi aujourd'hui. Le rocher qui a été fendu et qui a laissé couler l'eau, c'était prophétique. C'était dans le désert. C'était une préfiguration de Jésus. Qui dans sa souffrance va ouvrir son côté et va abreuver ta vie. Et je crois que ta vie ne sera plus jamais la même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Je crois en mon Dieu. Dieu est capable de tout faire. Mais seulement, je vais vous donner un avertissement avant de commencer la prière. Pour ceux qui aspirent à être grands, pour ceux qui veulent être richement bénis, préparez-vous aux épreuves. Parce que quand tu n'as rien, les gens se regardent en se moquant de toi. Mais si Dieu te bénit et tu commences à avoir beaucoup d'argent, grande maison, grande voiture, ça va attirer l'œil. Quand tu ouvres les yeux et que tu regardes devant toi, les arbres que tu vois là, ce sont les arbres les plus hauts. Tu ne regardes pas tous les autres, parce qu'ils sont même taille. Donc, la nature a horreur de ce qui est élevé. On cherche à abattre ça. Quand tu es confondu dans la masse là, on te laisse. Mais il faut être assez courageux pour oser quitter la masse. L'heure est arrivée où tu dois être distingué. Tu es unique en ton genre. Donc tu dois révéler ta vraie identité d'enfant de Dieu. Ne sois pas confondu dans la masse. Et si tu comprends mon message, aujourd'hui fais preuve de foi. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Et crois que tu peux enfanter une femme. Pendant que je suis en train de parler, je vois bien dans ma tête une femme qui a longtemps cherché un enfant. Qui a longtemps cherché un enfant. Et pendant que je suis en train de parler, je vois comme une fille. C'est une fille, une petite fille, que cette personne, cette femme-là, tu es dans les pays étrangers, que tu vas avoir. Ce n'est pas encore que tu vas avoir. Tu es dans un pays étranger. Tu as longtemps attendu d'avoir un enfant. Ton Dieu
te bénit. Ton Dieu te visite. Reçois ton enfant. Reçois cette fille qui fera ta joie. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je regarde, je vois comme une fille un peu rousse. Vous voyez, c'est les rousses, non? Je vois un peu de point un peu dans son... Elle est un peu claire et puis... Je crois que c'est eux qu'on appelle les rousses, non? C'est ça? Rouquine ou rousse, ou je ne sais plus. Voilà. Mais quelque chose comme ça, voilà. Et tu vas en avoir. Et tu sauras que l'Éternel est passé par là. Fais comme Marie. Même si Dieu dit ton temps n'est pas arrivé. Dis c'est pas vrai. Mon temps est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est mon heure. Alors pendant que vous êtes là, je vais prendre un cantique. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas chanter avec moi. Tu vas chanter avec moi. Verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, pendant que nous sommes en train de chanter ici, toi, tu vas élever la voix, le message qui t'a touché, les parties qui t'ont touché, tu vas élever la voix, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour cela. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour cela. Il faut louer Dieu pour cela. Il faut glorifier Dieu pour cela. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix et rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Là où tu t'es senti concerné, prie-le de tout ton cœur. Je te dis que si tu crois, tu verras.